Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. C'est de venir mettre mon marqueur. Ma première maille, elle est ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Excusez si je bouge. J'essaie de trouver la meilleure façon d'être placée pour la caméra. Et c'est pas facile. Ça fait juste 5 fois que je recommence la vidéo. Mais c'est pas grave. Voilà. À la fin du rang, on compte nos mailles et on devrait en avoir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Vous pouvez venir serrer aussi le milieu en tirant sur votre fil ici. OK. J'ai terminé mon rang. Je vais faire. Voilà. L'autre rang, on doit faire une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, c'est ma première. Je viens remettre mon marqueur. Je fais mon augmentation. Une maille serrée. Et le dernier. Quand on termine avec une augmentation, c'est bon signe. Mais l'autre façon de s'assurer qu'on a bien fait, c'est bien sûr de compter toutes nos mailles. Là, je devrais avoir 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Parfait. Vous enlevez votre marqueur. Le prochain, ici, vous devez faire 2 mailles serrées et une augmentation pour un total de 24 mailles à la fin du rang. Donc, je fais ma première maille. Je viens replacer, très important, mon marqueur. Et je dois faire 2 mailles individuelles. Là, je viens d'en faire une. Je fais ma deuxième. Et je fais mon augmentation. Une augmentation, 1, 2, je suis rendue à mon augmentation. Mon augmentation. Une augmentation. Je suis un petit peu désorientée parce que je dois regarder à travers ma caméra pour faire ça. Fait que je suis comme toute... Oh, je lève mon chapeau à tous ceux qui font des vidéos YouTube. Vous êtes hot. OK. Bon. Donc, vous faites ça tout le tour, hein? 2 mailles individuelles et une augmentation.
Et on se revient ici à la fin du tour. Donc, je devrais avoir 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Ouais, je suis bonne. Le prochain tour, vous devez faire 3 mailles serrées individuelles et une augmentation pour un total de 30 mailles. J'enlève mon marqueur. Et je remets mon marqueur. Voilà. Donc, j'ai une maille de fête. Il m'en reste 2 autres à faire. OK, fait que vous faites ça tout le tour jusqu'ici. On se revoit. Donc, j'ai terminé ce tour-là et je dois avoir 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait. Le prochain tour, vous faites 4 mailles individuelles et ici, 4 mailles individuelles et une augmentation pour un total de 36. J'enlève mon marqueur. Je viens faire ma première maille de mon rang. Et je remets mon marqueur. Ah, puis moi, je le mets ici, mon marqueur. Cette maille-là. Sur le haut de ma maille. Voilà. Donc, on disait 4. J'en ai une de faite. C'est ma deuxième, ma troisième et la quatrième. Le prochain, on fait une augmentation. Et quatrième. Et une augmentation. Voilà. Vous faites ça tout le tour et on se revoit. Voilà. J'ai terminé. J'ai mes 36 mailles. Et pour moi, c'est suffisant cette circonférence-là parce que mon plat, ici, je vais vous montrer ça. Voilà. C'est un plat que j'ai pris, c'est l'écrémage à gâteau, là. Donc, je trouve que la grandeur est super bonne pour faire un pot à crayon ou un pot à crochet. La hauteur est bonne, pas trop gros, pas trop haut, juste parfait. Fait que si jamais vous avez des petits pots comme ça, là, crémage à gâteau, là, jetez-les pas. Vous pouvez faire des beaux pots avec ça. Des beaux paniers pour les crochets ou les crayons. Par contre, si vous désirez poursuivre, vous avez remarqué hein, qu'à chaque rang, on augmente le nombre de mailles individuelles qu'on fait avant de faire une augmentation. Donc, si je poursuivrais,
je ferai 5 mailles individuelles et une augmentation pour un total de 42. Puis là, on est en multiple de 6. Hein? Donc, tu sais, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Après, c'est 48. Vous poursuivez comme ça jusqu'à la bonne circonférence que vous avez besoin. Puis après, vous avez juste à poursuivre là, la vidéo pour pouvoir savoir comment on fait les côtés. Donc, j'enlève mon marqueur et je viens ici. Et au lieu de prendre mes 2 brins pour faire ma prochaine maille, ici, au lieu de prendre mes 2 brins, je vais prendre juste le brin arrière. OK? Et comme je ne veux pas poursuivre comme le fond, on était en continu, c'est-à-dire que on ne faisait pas de mailles coulées, on ne faisait pas rien à la fin d'un rang, puis après on repartait un rang, on était en spirale. Hein. Donc, moi par contre, je fais la hauteur du panier de façon différente, c'est-à-dire avec un début et une fin de rang. Pour ce faire, je viens faire ici une maille coulée. OK. Et je viens faire une maille en l'air. Et dans la même maille, ici j'ai juste un brin, je viens faire une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans l'orientation avec la caméra, dans chacun des brins arrière du tour. Je fais ça tout le tour. On se revoit à la fin du tour. Donc, j'ai terminé mon rang. Et ici, je vais vous montrer. Vous avez... Je vais juste me mettre comme ça. Okay. Vous avez ici le haut de votre première maille. Ici, vous avez votre maille en l'air. Et ici, c'est le haut du rang précédent. Moi, la façon que j'appelle ça, ici, c'est le plancher. Ici, c'est mon échelle hein, pour monter d'un rang. Et ici, c'est le plafond de l'autre rang qu'on vient de terminer. Donc, OK. Je vais juste vous remontrer. Fait ici, vous avez le haut de votre maille. Ici, si je me mets de même, OK, comme ça, vous allez voir mieux, je pense. Fait que ici, c'est le bas, c'est le haut de la maille du rang précédent. Donc, le plancher du rang qu'on vient de faire. La maille en l'air qu'on a faite. Et ça ici, c'est la première maille qu'on a faite. Et vous venez piquer dans cette maille-là, ici. Et vous venez faire une maille coulée. Voilà. Vous revenez faire une maille en l'air. Et là, au lieu de venir piquer ici, comme on fait d'habitude, hein, au lieu de faire les deux brins ici, hein, voilà, vous allez venir piquer au pied de la maille. Voilà. Je vais juste être sûre que je suis à la bonne place, là, moi aussi. Oui. Fait que vous venez piquer au pied de la maille. Donc, ça va faire une grande maille serrée. Par la suite, vous allez vous allez piquer normalement et vous allez faire une maille serrée. Ici, vous allez venir piquer au pied de la maille. Voilà. Ici, normal. Ici, au pied. Ici, normal. OK. Donc, fait qu'ici, j'ai fait une
normal. Ici, je viens faire un pied. Au pied dur. Fait que c'est des mailles serrées, c'est juste la place où qu'on pique qui vient faire la différence. On alterne ça tout le rang. Au pied ici. Voilà. Ici au pied. Voyez-vous, ça commence, on commence à le voir. C'est ce qui va donner ce résultat-là. Donc, on se voit à la fin du rang. Pour la hauteur, ben, c'est à vous de décider, dans le fond, hein, quelle hauteur que vous voulez faire. Moi, pour avoir une hauteur, là, pour mon panier, j'ai une dizaine de rangs, j'ai 13 rangs, je crois. Donc, je vais poursuivre et je vais venir vous montrer comment venir faire une bordure. Celui-là, j'ai fait en maille serrée, une bordure droite. Mais je vais venir vous montrer comment faire le point écrevisse. Moi, je trouve qu'il fait un bel effet au panier.